La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. Il revient à peine de Montréal. On est en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Ouf, il y a des journées que ça a été mieux que ça. Il revient de Montréal, mais il revient d'une garde de nuit aussi à l'urgence. Un gros corps de travail. On a la chance quand même de te recevoir ce matin. Tu es fidèle à tes rendez-vous, donc tu es présent pour la chronique. Mais je dis de retour de Montréal parce que tu as participé à la Grande Marche de Montréal. Ben oui, c'était en fin de semaine dernière. Oui. Alors, les grandes marches organisées par le Grand Défi Pierre Lavoie pour manifester, en fait, pour les saines habitudes de vie, prendre l'air tout le monde ensemble. Il y en a eu une à Québec le samedi qui a été un franc succès. Et il y en a eu une à Montréal le lendemain à laquelle j'ai participé. Oui. Je devais me rendre là pour cette marche-là et également pour le dévoilement de la politique en santé là, préventive de la ministre Charlebois. Alors, ça a été un événement, là, vraiment un happening de voir ça. On a vraiment, je dirais, envahi le centre-ville de Montréal. Il n'y avait pas de voiture, rien du tout, que des marcheurs. C'était vraiment de toute beauté en ce samedi matin-là. Un ruban de 5000 personnes sur 2-3 kilomètres qui s'étire. Wow. Tout le monde qui marche avec une Josée Lavigueur en avant, qui est dynamique comme ça se peut pas, qui nous fait faire des pas de danse en marchant, de l'animation le long du parcours, des gens qui chantent, des tam-tams, tout. Vraiment, là, on a mis le paquet, on a eu du plaisir à dire « Hey, on se rassemble pour les saines habitudes de vie ». C'était vraiment extraordinaire. Ça a été un beau moment. Les médecins de famille également qui étaient vraiment impliqués, qui sont impliqués en collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie pour ces marches-là. Écoute, François, ça a été vraiment un happening. Et là, il faut le dire, on souhaite qu'ici, on réalise également ce bel événement-là qui devait avoir lieu, effectivement, le samedi dernier. Et coup de théâtre, 2 jours avant, on dit la météo ne nous permet pas de le faire comme prévu. Alors, à la fois celle de Dolbeau et la grande marche également de Saguenay, dont le départ a lieu à Arvida, près de l'Alcan, au Parc Moritz. Alors, ça va avoir lieu ce samedi. Donc, 29 octobre. Le 29 à ce moment-là. Et puis, départ à 15 h. Donc, la même heure que c'était. C'est ça. Ouais. Puis, c'est le même concept. On invite vraiment les gens là, à se rassembler autour de cette idée que les saines habitudes de vie, c'est vraiment la prochaine révolution en santé. Vous voulez participer à cette révolution-là pour avoir une collectivité en santé, faire baisser nos coûts de santé, puis surtout être bien avec soi-même, avec les autres dans notre société. Alors, c'est le temps là, de dire, comme je reprends l'expression de Pierre Lavoie, on met la switch à on, on y va, on marche. Alors, l'invitation là, est lancée là, à tout le monde ici. Donc, on attend le plus de gens possible. Également, on disait passage à Montréal, donc c'était d'abord pour la Grande Marche, mais c'était pour assister à une annonce des plus intéressantes également. Bien, ce qui est formidable de voir l'annonce qui s'est faite, la politique gouvernementale de prévention en santé par la ministre Lucie Charlebois, qui est un peu l'adjointe de Gaétan Barrette, le ministre de la Santé, et qui, elle, a pour la première fois le titre aussi de ministre des saines habitudes de vie. Alors, pour la première fois, on accole le titre de saines habitudes de vie à un ministère. OK. Il y a d'autres choses aussi, là, elle est ministre de Santé préventive, mais elle a ça également. Alors, et on se rend compte, quand on regarde un petit peu cette politique-là, OK, qui met environ là, 76 millions, je ne me trompe pas, sur plusieurs années. Mais ça vient en appui, disons, à ce qui se fait déjà. En santé préventive au Québec, il y a environ 400 millions par année qui est versé à ça, exactement. Mais le plus beau là-dedans, c'est que tous les ministères, les importants ministères, 15 ministères autour, vont collaborer à cette politique-là. Et là, c'est de l'argent qui vient de leur enveloppe à eux. Alors, si on parle, évidemment, il y a le ministère de la Santé qui est là-dedans,
Le ministère de l'Éducation va investir aussi auprès des jeunes. On le voit, les cubes d'énergie, qu'est-ce qu'on a fait le printemps dernier, les cubes intergénérationnels. C'est des genres de projets comme ça qu'on veut faire bouger les jeunes. On veut vraiment augmenter, et ça fait partie des cibles ambitieuses de cette politique-là, au moins 20 de l'augmentation d'activité physique chez les jeunes qui puissent bouger et tout ça. Donc, il y a plusieurs cibles ambitieuses là, comme ça. C'est tous les autres ministères, qu'on parle du ministère de l'Environnement, le ministère des Transports également pour les pistes cyclables qui va s'impliquer dans ça, le ministère des Affaires municipales, le ministère des Affaires autochtones. Je vous le dis, là, ça couvre tout le monde va mettre l'épaule à la roue pour dire les saines habitudes de vie, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre cours, là, dans notre ministère, pour vraiment améliorer ça dans une politique globale. Donc, on met vraiment ça sur l'avant-plan. Alors là, c'est vraiment... Puis, c'est un peu la première fois que le côté politique, là, je te dirais, s'implique de cette façon-là. Si on met ça également en parallèle avec ce qui se fait ici à Saguenay, quand Denis Lemieux a annoncé de faire de Saguenay la capitale nationale des saines habitudes de vie, la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Alors, on voit là, qu'il y a un mouvement, là. Ça bouge et tout ça. On voit les grandes marches aussi là, qui vont dans ce sens-là aussi. Écoute, rapidement, on se rend compte que dans cette politique-là, et que les gens peuvent aller voir sur le site Internet du ministère de la Santé, là, mss.gouv.qc.ca, et puis la politique est là. Donc, si on veut la regarder un petit peu. Mais en gros, là, on se rend compte qu'il y a un parallèle vraiment entre cette politique-là et ce qu'on parle depuis le début, les 4 piliers des saines habitudes de vie. Hein? On parle des saines habitudes en santé préventive, dont l'arrêt du tabac aussi. Bon, on va parler de d'autres comportements là, qui sont à risque, sur lesquels il faut faire attention, dont la conduite en état d'ébriété, des choses comme ça, évidemment, ça va de soi. Alors, il va y avoir de l'argent d'investir sur ça. Ça fait partie d'une des 4 orientations de cette politique-là, qui est le renforcement des actions en prévention dans le système de santé et services sociaux. On est là. Après ça, on va parler de nutrition dans l'orientation 3, l'amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé. On sait que ça passe vraiment par la nutrition et il y a un enjeu qui va être débattu. Ça n'a pas été encore annoncé officiellement, mais c'est une taxe sur les boissons gazeuses qui nous permettrait, on le souhaite, de réinvestir en santé préventive et peut-être réinvestir directement pour faire baisser le prix des aliments qui sont plus sains. Et surtout de diminuer la consommation de boissons gazeuses. Principalement. C'est souvent quand on ajoute une taxe, c'est l'effet que ça peut créer. Effectivement. Mais on sait qu'il y a des débats, ça ne se fera pas tout de suite comme ça. On dit, oui, mais on est déjà beaucoup taxé. Il faut faire attention. Mais si c'est une taxe d'investissement, ça risque de passer un petit peu mieux. En fait, toujours est-il qu'il y a un gros chantier là, à ce niveau-là. Évidemment, une autre orientation, l'aménagement de communautés de territoires sains et sécuritaires. On est vraiment dans le concept des environnements favorables. Hein? Notre dernière chronique, on a parlé là, du site de la console, entre autres, comment est-ce que, si on veut développer ça, on peut mettre un thème de saines habitudes de vie sur ça. La piste cyclable du corridor de la rivière à Mars, on voit que tout s'inscrit là, vraiment autour du concept des saines habitudes de vie et des environnements favorables pour ça. Et puis, on parle aussi également dans ça comme des cibles d'atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez 80 de la population. Tu sais, quand on parle du 4e pilier qu'on oublie, là, les saines relations interpersonnelles, les compétences parentales aussi font l'objet de cette politique-là pour que nos jeunes, quand ils arrivent à l'école, soient déjà prêts au niveau cognitif, mais au niveau affectif aussi. Donc, on va investir auprès des parents, auprès des centres de la petite enfance aussi. On voit que c'est très, très large comme politique. Je ne peux pas tout vous la passer, évidemment, ce matin. Et de toute façon, on n'a plus le temps d'en parler plus longtemps. Mais en terminant, on va y aller avec un dernier mot. Oui, un dernier mot pour l'invitation là, pour la Grande Marche. Donc, encore une fois, ce samedi, 29 donc, octobre. Exactement. On invite les gens à venir se joindre à nous. Ça va être une belle fête. Il y a un spectacle à 2h, à 14h. Donc, une invitation à tous. Absolument. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye-bye.